Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Alors, la question d'aujourd'hui, du samedi 23 septembre 2023, sera consacrée aux projets concernant l'artisanat et bien sûr les projets authentiques. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, qui a examiné avec le Programme alimentaire mondial des efforts visant à renforcer le partenariat entre le gouvernement et le programme à la lumière de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du pays qui a été approuvée au milieu de cette année pour la période 2023-2028. Un commentaire signé Cyril Boussera. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, a examiné avec le Programme alimentaire mondial des efforts visant à renforcer le partenariat entre le gouvernement et le programme à la lumière de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du pays qui a été approuvée au milieu de cette année pour la période 2023-2028. Ceci s'inscrit dans le but de stimuler les efforts de sécurité alimentaire à la lumière de la vision d'Égypte 2030, en augmentant les programmes de soutien aux petits agriculteurs, en autonomisant les femmes dans les zones rurales. La ministre a tenu cet entretien lors de sa participation aux réunions de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Madame Al-Machot a valorisé l'étroite coordination entre le PAM et les autorités nationales égyptiennes pour soutenir les Soudanais dans leur crise et répondre aux besoins urgents des personnes touchées. La ministre a souligné l'importance du partenariat stratégique à long terme avec le PAM pour élargir les programmes et les projets visant à renforcer la sécurité alimentaire et à augmenter les revenus des petits agriculteurs. Le partenariat avec le PAM vise également à stimuler la coopération sud-sud à travers les expériences de développement mises en œuvre dans différents gouvernorats d'Égypte, a ajouté Mme Al-Machot. La ministre a également discuté avec le PAM des nouveaux programmes à mettre en œuvre en Égypte, du cadre stratégique de partenariat avec les Nations unies et de la vision d'Égypte 2030. Retournons au studio avec notre sujet qui est le soutien à l'artisanat. Eh bien, le soutien à l'artisanat et au patrimoine ainsi qu'au développement économique vient en tête des priorités de l'État de manière conforme à la vision Égypte 2030. La ministre de la Solidarité sociale, Mme Nevin Qabbaj, s'est entretenue avec le directeur exécutif de l'Autorité de développement des moyennes, petites et micro-entreprises, Bess Rahmi. Les discussions ont porté sur les moyens de coopérer pour soutenir le secteur des petites et moyennes entreprises. L'artisanat a figuré en tête des questions examinées lors de cet entretien. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Mona Omar, membre au Parlement, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, Dr Mona Omar, et bienvenue. Bonsoir, le plaisir est le mien de participer dans cette édition sur Nil TV. Non, le plaisir est le mien, bien sûr, Dr Mona Omar. Alors, commençons tout d'abord avec l'artisanat. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance des projets authentiques et des projets d'artisanat, sachant que l'Égypte est riche en différents genres? Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit souvent avec les ministres pour s'enquérir des efforts de l'État pour promouvoir l'artisanat au niveau de la République. Le chef de l'État a ordonné de continuer à fournir toute forme de soutien aux artisans afin de préserver et développer ce métier dans le cadre de la stratégie de l'État visant à soutenir les patrons des petites et micro-entreprises grâce à leur rôle efficace dans la croissance sociale et économique. L'initiative de la vie décente lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 insiste sur la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses et une somme de
4 milliards a été consacré pour financer les moyens, petits et micro-projets et d'autres aides nécessaires afin de garantir la réussite de ces projets, comme l'entraînement de la main-d'œuvre, effectuer des études de faisabilité, évaluation et suivi de l'évolution des projets. Alors, quelle est l'importance des projets authentiques et de l'artisanat? Premièrement, réduisent le chômage, améliorent le revenu du citoyen égyptien, contribuent à soutenir l'économie nationale. Ils ont un rôle dans la stabilité de la société et un rôle de tampon en période de crise économique. Par exemple, la fermeture d'une usine qui emploie plusieurs centaines ou milliers de salariés sinistre très rapidement, mais une région entière est déstabilise socialement et économiquement pour de longues années. Mais la fermeture d'entreprises artisanales passe inaperçue. Aussi, ce sont des professions généralement indépendantes, métiers plus ou moins créatifs. Ils font tourner à l'envers la roue de l'histoire. Ils contribuent à l'amélioration de la qualité de la vie, à l'animation de la vie urbaine et rurale et accroître la compétitivité de l'économie nationale, ce qui pourrait être un espoir pour le bien-être des générations futures. Quels sont, docteur Mouna Omar, quels sont les différents genres de projets authentiques et projets artisanaux? Le patrimoine égyptien est riche et nous en sommes très fiers. Depuis le début de l'histoire, l'Égypte est connue par la diversité de ses artisanats. Elle possède sa propre et son unique civilisation à travers les âges et cela lui a donné une caractéristique indomptable. Seulement, c'est en Égypte qu'on trouve un mélange unique d'artisanat, de civilisation pharaonique, islamique et copte qui traverse les frontières pour impressionner le monde. Sans doute, le patrimoine égyptien est source de fierté devant toutes les nations et constitue une grande preuve sur l'authenticité de l'Égypte et de son identité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que l'État occupe un profond intérêt à relancer ces arts patrimoniaux en encourageant les nouvelles générations d'artisans et d'artistes à faire revivre ce patrimoine unique. Les artisanats traditionnels égyptiens sont les tapis tissés à la main, clim, costumes traditionnels, tissus d'ameublement brodé, poterie, céramique, arabesque, accessoires, argenterie, produits en bois de cèdre, châles brodés, des couvre-lits et des draps à 100% coton égyptien, des sacs, des produits en albâtre, des verres soufflés, des lampes cuivrées et percées de multiples, en mosaïque aussi. Oui. Donc, il y a plusieurs genres de produits concernant l'artisanat et l'authenticité égyptienne. Et la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nevin Qabbaj, et le directeur exécutif de l'Autorité de développement des moyennes, petites et micro-entreprises, Bess Rahmi, ont affirmé la nécessité de créer un climat favorable pour le soutien de l'artisanat. Veuillez nous jeter, docteur Mouna Omar, la lumière sur cet entretien. Ils étaient d'accord envers la nécessité de la coopération dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le patrimoine artisanal en Égypte. Aussi, envers élargir la relation de partenariat avec la Nasser Social Bank. Envers élargir la relation de collaboration avec les fondations nationales, familiales et communautaires pour le développement sous l'égide du ministère. Envers la coopération en mise en réseau entre les projets du ministère et les projets de l'autorité de développement des moyens et des petits et des micro-entreprises.
Enfin, le ministère de Solidarité sociale lancera fin d'octobre prochain la plateforme unifiée des micro-entreprises. Comment peut-on créer, selon vous, un climat favorable pour soutenir l'artisanat et les projets authentiques? Par la législation des lois afin d'éliminer tous les obstacles, faciliter les procédures, permettre des prêts faciles, exemption et réduction des impôts, programme d'entraînement des main-d'œuvre, effectuer des études de faisabilité économique, effectuer des études techniques. Enfin, il faut dire que les projets nationaux dans la nouvelle République, comme les routes, les ponts, les axes, les ports, les aéroports, aident à fournir tous les services nécessaires pour le travail et le succès de ces projets. Oui. Est-ce que vous voyez que les produits de ces projets distinguent les gouvernorats égyptiens l'un de l'autre? Oui, car elle est authentiquement liée à la nature et à l'abondance de matières premières locales. Oui. Aussi, le projet de vie décente vise la mise en place des petits complexes artisanaux dans chaque unité locale, soit un total de 333 complexes. Ces complexes doivent se situer au centre du village, assez proche des autoroutes pour y faciliter l'accès. Oui. Docteur Mona Omar, est-ce qu'il y a une inspection de ces produits une fois ils ont été fabriqués, c'est terminé? Alors, est-ce qu'il y a une inspection pour garantir la qualité et la variété de ces produits artisanaux? Je peux répondre d'une manière. Je peux dire que Torasna, Diarna et Zina, considérés comme les plus grands rassemblements annuels des artisans, milliers des exposants locaux de différents gouvernorats participent à ces événements qui aident le citoyen égyptien talentueux à faire évoluer ses compétences et à exploiter ses moyens afin de s'assurer égyptien et source de fierté devant toutes les nations. Oui. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Qabaj, a déclaré que des projets d'artisanat et ceux authentiques ont été financés d'environ 3,7 milliards de livres égyptiennes dans le cadre du programme de développement des femmes rurales qui a fourni environ 220 000 projets sur 4 ans. Alors, veuillez nous donner plus de détails sur le programme de développement des femmes rurales. Afin d'assurer une autonomisation économique à la femme, l'initiative Mastoura varie entre 4 000 et 50 000 livres égyptiens que le bénéficiaire rembourse mensuellement sur une période allant jusqu'à 24 mois. L'initiative est à l'origine d'une initiative présidentielle résultant de la signature d'un protocole de coopération entre la Banque sociale Nasser et le fonds Tahya Mosf pour le soutien de la femme et son autonomisation économique en lui fournissant le financement nécessaire à la création de le soutien des micro-projets. Ouais. L'initiative a réussi à parvenir aux zones reculées que personne n'avait atteint auparavant, comme Halayb, Chalatin et les villages isolés de la Haute-Égypte, afin de les aider à commercialiser leurs produits pour pouvoir s'élargir et augmenter leur compétitivité. Les bénéficiaires de l'initiative Mastoura ont l'occasion de participer aux expositions de Djarna qui sont organisées tout au long de l'année. En effet, la Banque Nasser leur présente aussi des services non financiers tels que la commercialisation, la distribution et la formation avec les organismes partenaires comme l'Union de chambres de commerce, les organisations de la société civile. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Mona Omar, membre au Parlement égyptien, pour ces explications concernant l'artisanat et les projets d'artisanat en Égypte. Mille merci à vous. Merci à vous.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Bonne soirée et au revoir.